architecture. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sextale, des formes de botanique très très fortes comme Mali. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Roy avec vous pour En Semaine et puis la Sopama. En Semaine et puis la Sopama, c'est une émission de l'association Asopamar. Donc aujourd'hui, j'ai comme invité Monsieur Patrick Mongin. Donc je vais lire exactement votre nom, c'est géobiologue. C'est ça, cela. Je suis géobiologue, mais à l'occurrence, pour ce qui concerne notre entretien d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous remercie de me recevoir. Avec plaisir. Et puis je salue évidemment toutes les personnes qui auront l'occasion de nous écouter par la suite, ou de nous voir. Je suis géobiologue, c'est vrai, mais en ce qui concerne notre travail d'aujourd'hui, je pourrais peut-être vous faire la différence. Je suis consultant en environnement intérieur, parce que je m'intéresse uniquement à des choses qui sont rationnelles et qui répondent à des normes, des valeurs guides, et on verra après dans le détail comment ça se passe, ouais, effectivement. Ouais. J'ai donc des appareils que j'ai pas ici, puisque je suis en vacances chez mes filles, et donc ça serait intéressant qu'on se revoie quand je reviendrai. Mais tout à fait. Puisqu'on a le contact, je reviendrai avec les outils la prochaine fois. Voilà. Donc en fait, la semaine dernière, nous avons fait une émission justement sur la mangrove. En fait, je ne vais pas dire la mangrove, parce que nous avons vu avec Marcel Bourgade qu'à Lens-Mitan, aux Trois-Îlets, c'est un marigot. Voilà, parce que c'est un marigot et que c'est le dernier marigot de Lens-Mitan que nous essayons à la Sopamar de protéger par rapport au fait que justement il y a 9 villas qui ont voulu être installées sur cette mangrove. On voit les 3 crabes. On avait fait une manifestation qui s'est très bien déroulée. Il y avait du monde, donc on remercie le peuple martiniquais de s'être justement déplacé pour qu'on puisse se faire respecter. Donc on avait vu avec Marcel Bourgade la protection du marigot aux Trois-Îlets. Donc comment j'ai rencontré, alors je vais vous expliquer comment Patrick Mongin est aujourd'hui sur le plateau. C'est une histoire de même pas 48 heures. C'est-à-dire que j'étais sur le village La Cour contre non-lieu qui se trouve en face de la cour d'appel pour lutter contre le non-lieu, en fait, protester contre le non-lieu par rapport au chlordécone. Donc le fait que les empoisonneurs ont été innocentés. Et donc, Monsieur Patrick Mongin est venu signer la pétition. Et c'est là qu'au fil de la discussion, il m'a dit qu'effectivement, on parlait des antennes relais. Voilà. Et c'est là que j'ai dit, il faut qu'on fasse vraiment une émission. Il m'a dit que vous faites des conférences, des séminaires. Donc, c'est quoi être un géobiologue C'est quoi le géobiologue et le conseiller? Voilà. Est-ce que vous pouvez faire la différence? Le géobiologue, si vous voulez, ça répond à une définition très, très simple. Qu'est-ce que la géobiologie? C'est l'étude d'un environnement et son impact sur le vivant. Ok. D'accord. Et mon travail, ça consiste justement à aller dans des habitats, déjà sur des terrains à bâtir, déjà en amont, parce qu'on peut travailler aussi sur un terrain à bâtir, dans la mesure où il y aura demain une maison ou un immeuble, et, ou des habitats, ou des lieux de travail, dont les bureaux, qui sont des grands lieux de souffrance, les bureaux, hein, on pourra peut-être y venir, et y compris des élevages. Donc je vais mesurer avec des appareils, donc, ce qui se passe, quelles sont les pollutions intérieures de ces lieux-là, dire si on a dépassé les normes, quel peut être l'impact sur la santé, et préconiser des recommandations. Alors, les normes de quoi? C'est par rapport à quelle pollution? On parle par rapport à une pollution. Par rapport aux pollutions. Alors, quel type de pollution? Alors, les pollutions sont déjà ce qu'on va dire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est rayonnement électromagnétique, électricité, enfin, il y a tout un foutras de tout ce qui touche à l'électricité, en fait. Il y a aussi la qualité de l'air intérieur, très important, et je l'ai vu en métropole, surtout en période de Covid. Il y a aussi tous les produits chimiques domestiques et il y a les différentes radioactivités, dont le radon. Le radon. Alors c'est un gaz radioactif naturel qui vient du sous-sol et je suis curieux de savoir si en Martinique il n'y aurait pas du radon parce qu'on a quand même une zone qui est volcanique, beaucoup de granit, de choses comme ça. Et bon bref, c'est peut-être pas le propos d'aujourd'hui.
Et le radon peut créer des cancers, Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On sait en tout cas pour ce qui concerne la métropole que le radon est responsable de 3000 cancers des poumons par an, indépendamment du tabac ou autre chose. Okay. Donc c'est important. Donc en fait, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler justement de ce que c'est que les ondes électromagnétiques, on va dire ça comme ça, les antennes relais. On va aussi un peu parler des câbles électriques que nous avons on va commencer par là, à la maison. Si vous voulez bien. Il n'y a pas de souci. On va aller du plus simple au plus compliqué. Au plus compliqué. On va dire comme Donc ça. j'avais fait 3 petits schémas que on va montrer vite fait pour expliquer ce que c'est qu'une onde. C'est-à-dire qu'on va voir à l'image, donc on va avoir 2 personnages avec une corde qui les relie. Et cette corde qui les relie, voilà, on a un émetteur et on a un récepteur. Et donc, en fait, l'émetteur, il n'émet pas une pulsion ou une vibration à la corde. Donc, le récepteur, là, il ne reçoit rien comme information. Dans la deuxième image, nous voyons que l'émetteur commence à faire un mouvement en soulevant cette corde. Donc, il émet un message. Donc, là, on va voir la deuxième image. Voilà, merci. Donc, en soulevant cette corde, l'émetteur envoie un message. Mais on voit que le récepteur ne perçoit pas le message parce que la corde est toujours au même niveau et il ne ressent pas du tout de vibration. Donc, maintenant, à la troisième image, voilà, on voit que l'émetteur fait un mouvement haut et bas régulier. Et là, le récepteur reçoit le message. Donc cette onde-là qu'on voit, ces petites courbes-là qu'on voit, c'est ce qui se passe dans le vide, dans l'air, lorsqu'il y a une onde électromagnétique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est là, elle existe. Alors là, vous me parlez déjà de ce qui est électromagnétique. Vous me parlez de la haute fréquence. Et on a dit qu'on allait parler des câbles. Ça, c'est ce qui est visible. Voilà. On va commencer par les câbles. Qui est visible. Il est très intéressant, vos schémas sont très intéressants. On va commencer par les câbles. Voilà. Les câbles électriques. Les câbles électriques, bah oui, tout ce qui concerne la lumière, les prises de courant, etc., etc. Donc déjà, il faut bien comprendre que dans un premier temps, puisque vous me parlez de mon travail, mon expertise commence à vérifier chaque prise de courant. Je dois savoir si les prises de courant sont réellement reliées à la Terre. Okay. Si la phase est bien à droite et quelle est la résistivité de la prise de terre, sachant qu'une prise de terre, moins il y a d'ohms, puisque ça se mesure en ohms, moins il y a d'ohms et mieux elle résiste. Il faut savoir que la norme NFC 1500, c'est un peu technique, de 2004, dit que si la norme est au-dessus de 100 ohms, l'installation n'est pas réglementaire. Okay. Il faut se débrouiller pour dégringoler en dessous de 100. Et si elle est au-dessus de 100 ohms, qu'est-ce qui se passe ? Il faut faire venir l'électricien, il faut revoir tout le système Terre, il faut vraiment... Et ça commence par là. Mais qu'est-ce qui se passe réellement, physiquement ? Quel risque, quel danger ? Alors, oui, vous avez raison de poser la question, ça c'est important. Imaginez, je prends un exemple simple. Vous avez un fer à repasser qui est un peu usagé, par exemple, et puis vous repassez, et il se trouve qu'il y a un court-jus. C'est vous qui allez servir de terre, en fait. Donc vous allez avoir le bras qui va être paralysé, par exemple, c'est pas ce que je vous souhaite, évidemment. Vous allez avoir le bras qui est paralysé, et puis vous allez dire à l'assurance, je voudrais les 80 000 € pour me dédommager. L'assurance, elle va faire le travail que je fais, puis elle vous dira, mais dites donc, madame, votre installation, elle n'est pas réglementaire. Donc à partir de là, vos 80 000 €, on peut attendre toujours. on ira au tribunal, ça va durer 4 ans, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Okay. Donc, c'est une question de réglementation. Mais indépendamment de ça... Mais réglementation, mais aussi pour la santé. C'est ce que j'allais vous dire. Deuxième volet, et ça c'est surtout mon travail, c'est de dire... Attention, danger. Attention, vous avez des champs électriques qui sont importants parce que l'installation n'est pas réglementaire, et à ce moment-là, ça amène des problèmes particuliers sur la santé. C'est comme ça des fois qu'on dit, l'ambiance est électrique. Alors, je ne vais pas vous donner des exemples, mais j'ai déjà vu des choses extraordinaires sur le piquet de terre. Le piquet de terre, c'est quelque chose d'important. C'est lui qui va absorber les surtensions puis les amener à la terre. Mais des fois, les piquets de terre ne sont pas réglementaires, ou il n'y en a pas, ou ils sont reliés au ferraillage de la dalle. Et alors tout revient dans la maison. L'ambiance est électrique, effectivement. Et indépendamment de ça, ça amène aussi des états de fatigue, des troubles du sommeil. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus loin. Okay. Donc ça, c'était pour la terre. Il faut commencer par là. Ensuite, il y a tout ce qui est la câblerie électrique. La câblerie électrique, c'est du courant alternatif. Okay ? C'est-à-dire que ça va et ça vient. Et comme ça va et ça vient, ça va créer ce qu'on appelle un champ électrique
Ce frottement va créer quelque chose qui est invisible. Et si j'avais eu ce matériel avec la lampe que vous avez apportée, merci à vous, mais je n'ai pas le matériel, le champ électrique, on ne le voit pas, mais on peut l'entendre. C'est ça. Et c'est ça que je vous aurais fait entendre, mais malheureusement, je n'ai pas l'outil pour. Sur le plateau, mais comme vous êtes venu pour les vacances, oui, et en vacances. Donc on aura l'occasion que vous puissiez venir et puis faire justement une conférence avec la Sopamar pour que vous puissiez démontrer avec les appareils ce que nous, on ne voit pas à l'œil, avec l'œil. Mais on peut l'entendre avec les appareils que vous avez. Tout à fait. Et donc ce champ électrique, il est important. Normalement, il y a une norme suédoise qui dit qu'il ne doit pas dépasser 10 voltmètres, c'est une norme. On peut aller un peu plus haut. Mais, donc, en fait, mais si vous avez ça en tête de lit, par exemple, toute une nuit, il faut pas... Ah bah oui, en tête de lit, les gens ont des radios-réveils, ils ont des lampes de chevet qui sont mal branchées, ils ont souvent des éclairages qui sont dans la tête de lit. Ah mais vous savez, je vois de tout. Hein. Ça trouble le sommeil. Ah oui. Mal de tête, maux de tête. Maux de tête, alors oui, ça amène des maux de tête, des états d'excitation, des sommeils qui ne sont pas réparateurs. Le matin, on a du mal à se déplacer, on n'a pas envie d'aller au boulot. Enfin, vous savez, c'est des petits bobos, ça, qui vous bousillent la vie, puis qui, en s'accumulant, peuvent aller beaucoup plus loin. Et donc, donc j'en ai une image des gros câbles, en fait, les lignes à haute tension. Donc, lorsqu'on a les lignes à haute tension pas loin de chez nous, je ne sais pas si on peut voir l'image les câbles de haute tension. C'est en Martinique, ça ? Non, mais on en a avec des grosses boules. Alors, à vue comme ça, ce type d'antenne, ce type de commande. Alors, je tiens à préciser une chose, ça c'est de la basse fréquence. J'ai dit quand il y a du câble. Il ne faut pas mélanger avec la haute fréquence. Okay. C'est vraiment du câble. Sauf que c'est toujours... Il y a ça qui existe près de chez nous quand même. Oui, c'est toujours le réseau 50 Hz, sauf qu'on n'est pas en 220 volts, comme ici. On est en 300... Là, il y a combien ? Il y a 19 volts. On doit être en 380 000 volts, là. Donc, on doit normalement mettre il doit y avoir 150 mètres de chaque côté de la ligne. On ne peut pas construire, etc. On ne peut pas construire, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas avoir... Si, on peut cultiver, ça n'a pas d'effet sur les plantes. J'ai un très bon exemple à côté de Dijon, le petit village qui s'appelle AUI. On vient de faire un lotissement sur une ligne à haute tension. Un lotissement Et ça a des effets... Le cabinet vétérinaire, il est juste en dessous de la ligne. C'est extraordinaire. Okay. Alors, normalement, il faut respecter. Quand je vais avec mes appareils-là, ça bip. Mais rien que déjà, c'est quand on est en dessous, on entend ce bzz, bzz, oui, bzz, 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 tout à fait. Voilà. Donc, quelle distance qu'on doit avoir par rapport à ces lignes à haute tension ? Je ne connais pas. Il faudrait que je regarde. Oui, mais ça dépend. En tout cas, il faut pas une en dessous, ça c'est sûr. Si vous avez 380 000 volts, il faut 150 mètres de chaque côté pour être tranquille. Bon, okay. Si vous avez 120 mètres, on ne va pas... Et les élevages ne peuvent pas se faire en dessous ? Ah non, les élevages ne peuvent pas se faire en dessous. On a des gros problèmes d'élevage. Là où ils ont construit, ça ne sera pas le cas en Martinique, des lignes à grande vitesse, les LGV, parce que le caténaire donne du courant à la locomotive pour pouvoir passer, et ensuite, le courant est remis, mais il y a une force de courant qui arrive derrière la locomotive, qui recharge le caténaire, et là, ça jette un champ électrique qui va jusqu'à 100 mètres. C'est fou. Enfin, on a des choses... on vit une période magnifique. Hein. Et concernant les plantes, mettons si on plante des ignames, non, on va prendre des tomates, qui est à l'air aussi, ça a des conséquences sur ces tomates et la consommation de ces tomates éventuellement ? Non, parce que la plante, elle a cette capacité justement, elle est plus près de la nature que nous. Nous, on nous donne des piqûres, on nous fait marcher avec des chaussures, etc., etc. On est très éloigné de la nature, en fait, vous savez. Et donc, la plante, elle s'adapte. Elle s'adapte. Mais bon, il n'y a pas énormément, quand même, de plantations, je pense, en Martinique, qui sont sous les lignes à haute tension, si. Peut-être du côté de... Peut-être Bellefontaine, peut-être. Je sais pas. Voilà. Je regarderai, parce que je ne connais pas, très franchement, je ne connais pas la puissance des lignes à haute tension, mais il ne doit pas y avoir du 380 000 volts ici, je ne crois pas. Je ne crois pas, non. On verra ça pour la prochaine fois. Voilà, il faudrait voir. Donc en fait, on a parlé des câbles électriques, des lumières, des lampadaires, tout ça. Les lampadaires, basse fréquence, autrement les lignes à haute tension près des maisons et tout ça c'est matérialisé par des câbles. Des câbles. Et ça a des conséquences sur l'humain. Sur la santé animaux comme humains. Et donc en fait, c'est des effets qu'on ne voit
pas forcément physique, c'est-à-dire c'est pas une brûlure qu'on a sur la peau, mais c'est une fatigue, c'est une dépression, de l'anxiété, du stress, c'est quoi? Mais c'est ça. Les maux de tête. Vous faites très bien mon métier, merci. Je sais pas, je peux poser la question. Non, c'est ça. C'est des troubles du sommeil, des sommeils qui sont pas réparateurs, des envies de pas y aller. J'ai noté pour pas oublier, des états d'excitation, des troubles de la marche. Ça peut amener ça, on est vaseux. Éventuellement des acouphènes, mais c'est les fatigues anormales, je crois, je l'ai dit, le trouble du sommeil. Voilà, c'est pour ce qui concerne la basse fréquence, tout ce qui est câblerie dans la maison. Donc par pitié, mesdames et messieurs qui nous écoutez, si vous avez tout un tas d'appareils en tête de lit, je répète, il s'agit des radios-réveils dont on n'écoute jamais la radio. Il faut bien avoir un petit réveil à pile. Des radios-réveils, des lampes de chevet qui sont mal branchées, il vaut mieux les mettre un peu plus loin. Je pense aux enfants aussi. Souvent, ils ont le chargeur, je l'ai vu souvent, le chargeur du téléphone portable qui est carrément sous l'oreiller, quoi. Quand c'est pas le téléphone portable lui-même. Alors, parents, faites très attention à ça. On va en parler, j'espère, parce que là, il y a de la casse. Donc, en fait, il y a effectivement le chargeur du téléphone. Et maintenant, par rapport au schéma, je pense qu'on a déjà abordé vite fait, parce qu'il y a beaucoup à dire sur tout ce qui est électrique à la maison. Mais qui dit chargeur de téléphone portable dit téléphone portable. Et voilà. Et on change. Et là, on n'est plus dans la basse fréquence cette fois-ci, on est dans la haute fréquence. Voilà. D'où le schéma qu'on a vu tout à l'heure là, les ondes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui existent. Cette fois-ci, on n'est plus du tout dans un fil électrique qui va conduire un courant alternatif qu'on pourra couper au compteur éventuellement, que je pourrais mesurer en disant attention, il faut s'écarter de ceci, ou il faut enlever par exemple le radio-réveil, etc. Je dis des choses simples, parce que dans la maison, il y a aussi d'autres choses. Vous avez les plaques à induction, par exemple. Attention, festival. Donc, voilà. Mais cette fois-ci, on va aborder la haute fréquence. Et donc là, ce sont des ondes pulsées. Il n'y a plus de câble. Il n'y a plus de... Chaque fois qu'il y a un câble, c'est de la basse fréquence. Et chaque fois qu'il y a des ondes pulsées, les ondes pulsées, il n'y a pas du tout de câble. Alors, il y a une antenne relais, par exemple. Donc l'avantage des câbles, c'est qu'on peut... on peut s'en éloigner. On peut s'en éloigner. On peut pousser la lampe, on peut la débrancher pour qu'on puisse dormir tranquillement. Mais ces ondes-là que reçoivent le téléphone portable, là, on ne peut pas agir directement. Il y a deux types d'ondes. C'est les mêmes, mais il y a deux types. Il y a celles qui sont dehors. Je pense aux antennes relais, au radar météo, au radar militaire. Tout ça, c'est de la très haute fréquence même, puisqu'on est dans l'ordre de 850 MHz, 3 GHz, etc. et plus. D'accord ? Ça, c'est dehors. Mais il y a dedans. Ah bon ? Ah ben oui. Ok. On va faire l'énumération. N'ayez pas peur, mais bon, c'est lorsque. Mais c'est l'existant, c'est le réel. Oui, on a par exemple la box. Là, la box. La box Internet. La box Internet, c'est de la haute fréquence. On a le téléphone sans fil. Le fameux DECT, c'est de la haute fréquence. On voit à l'écran aussi un peu voilà ce que nous avons. C'est intéressant. On voit le babyphone. Le babyphone, oui, pour les enfants, pour on utilise la ça ici aussi. Je vais dire pourquoi après, vous allez voir, c'est assez parlant. On a le four micro-ondes. On peut trouver les téléphones portables. On va trouver les tablettes. La télé ? Non. Non. La télé, ça dépend si elle est reliée au Wi-Fi, oui. Alors, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous citer une norme réglementaire qui est la norme, la résolution 1815 du 27 mai 2011. C'est l'Union européenne qui a édicté ça. L'Union européenne dit, dans ce texte, c'est une recommandation, c'est pas une norme, c'est une recommandation, dit il ne faut pas dépasser 600 millivolts par mètre. C'est la norme. C'est pas une norme, c'est une recommandation. Le principe de précaution ? Oui, voilà. C'est ça. Alors 600 millivolts par mètre, c'est quoi par exemple ? Attendez. La France, quant à elle, reconnaît qu'il ne faut pas dépasser 6100 millivolts par mètre. Alors l'Europe, c'est 600 L'Europe impose, recommande
à ses pays membres de ne pas dépasser 600. Quant à la France, ce merveilleux pays où les nuages s'arrêtent aux frontières, je ne sais pas si on connaît l'histoire. Tchernobyl. Oui, c'est ça. C'est 6100 voltmètres. Et je vais vous donner un exemple précis. Je reviens sur ma région de Dijon, puisque je suis de là-bas. Les antennes relais de la ville de Dijon sont posées sur le centre Leclerc. Alors, je précise bien, le centre Leclerc, il ne s'agit pas du supermarché, il s'agit de l'hôpital où on soigne les cancers. Ok. Ah ouais. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est posé. Oui, on reste en apnée quand même, alors lorsqu'on apprend cela. Ouais, ça va mieux, hein. Ça calme tout de suite. C'est comme ça. Et donc, les antennes relais, c'est effectivement un risque. Ce risque est plus important, ça dépend de l'heure. S'il est 4 heures du matin, il y a peut-être moins de pollution électromagnétique haute fréquence que quand il est midi. C'est de la pollution. Ah oui, c'est une pollution, oui. C'est une pollution où il y a un impact sur la santé. Là, on voit plusieurs antennes à l'écran. Oui. Donc, au départ, on avait celle qui était en haut à gauche. C'est celle qu'on utilisait pour les téléviseurs. C'est fait en Martinique, ça, non? Non, c'est des photos que j'ai prises sur Internet pour avoir plusieurs cas d'antennes. Oui. Donc, on avait aussi celle qu'on emmenait, qu'on mettait dans la maison pour pouvoir capter les chaînes télé, là, en bas à gauche, au milieu. Ça, c'est moins polluant, ça, on va dire. C'est un récepteur. C'était les anciens... les paraboles. Voilà. Les paraboles. Et puis, on va de pire en pire. Donc, nous avons les sortes de grosses paraboles que les radios, les télés aussi utilisent pour émettre, hein, oui, c'est bien ça. C'est ça. Et puis on voit aussi des antennes relais, alors, ce qui est rectangulaire en haut à droite et en bas à droite. Donc c'est beaucoup plus inquiétant au niveau de la pollution. C'est ça. Des ondes, voilà. C'est ça, voilà, tout à fait. Alors, on a une antenne 5G. On peut rester sur cet écran-là, cette image. Oui. En haut, on a donc une antenne relais traditionnelle en 4G. C'est ça, hein? Oui, c'est 4G. Bien ça. En 4G. Et donc là, l'inconvénient, c'est que ça émet tout le temps. Et c'est un rayonnement, c'est-à-dire que tout le monde en prend. Ok. Sur un rayon d'à peu près combien? Alors, le rayon le plus polluant, c'est un rayon de 200 mètres qu'on appelle la zone de Fresnel, en fait. Hein, ça a un nom, c'est bien déterminé. Ça. Bon. Et donc, mais s'il est 4 heures du matin, il y en a un peu moins dangereux. Mais par contre, quand il est midi, ça dépasse les 200 mètres de la zone de Fresnel, hein, ça peut aller jusqu'à 700-800 mètres. Hein, donc il faut voir que quand on consomme beaucoup de cette chose-là, eh ben, ça pollue beaucoup. Parce que l'antenne c'est-à-dire lorsqu'on consomme beaucoup le réseau Internet, on appelle, téléphone, etc., on va sur Internet, on consomme beaucoup. Donc en général, on consomme beaucoup. On consomme beaucoup à quelle période de la journée ou de la nuit éventuellement? Je pense que ici c'est comme en métropole, je pense. Hein, c'est quand on sort du travail, on va au restaurant à midi, une chose comme ça. Le matin, quand on va déposer les enfants à l'école, ici il y a beaucoup de bouchons. T'es où? On fait quoi? Machin bidule. Donc je pense que le matin de 6h30 à 9h, peut-être de 11h à 14h, et puis le soir. Le soir après 17h, 18h, voilà. Jusqu'à 21h. Plus les enfants aussi qui utilisent Internet après l'école. Internet, c'est-à-dire sur leurs écrans ou les consoles de jeux. Après l'école. Donc, mais à 4h du matin, c'est le moment où on utilise le moins. C'est pour ça que c'est plus tranquille. Voilà. J'aimerais, puisqu'on parle des enfants et de leur téléphone portable, pendant que j'y pense, on va rester quand même là parce qu'il y a la 5G aussi, c'est intéressant. Voilà, donc on a parlé de la 4G qui émet en permanence. En permanence, et c'est un rayonnement, c'est-à-dire que tout le monde en prend, en fait. D'accord ? Et contrairement à la 5G, d'après ce que je sais sur la 5G, il y a, je crois, 43 villes en métropole qui ont été témoins, donc on ne sait pas tout et il n'y en a pas partout pour l'instant. Alors je ne sais pas si la Martinique est équipée en 5G. Je crois comprendre que si, au Marigot quand même. Oui, ça commence. Ça commence, ok. Alors, en théorie, la 5G est moins polluante que la 4G. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle n'a non pas un faisceau rayonnant, mais un faisceau directionnel. C'est-à-dire que si vous utilisez la 5G, le faisceau va venir vers vous, et vous vers vous seul.
Mais entre nous et l'antenne. Attendez, j'ai pas fini. Voilà, c'est ça. L'avantage, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Ensuite, elle n'émet pas tout le temps, comme la 4G émet tout le temps. Même s'il est 4 heures du matin, elle émet. Même si c'est moins, mais elle émet quand même. Que l'autre, non, si on ne la sollicite pas, elle n'émet pas. La 5G n'émet pas. Moi, il faudrait m'expliquer. C'est si vous êtes à côté de moi et que vous utilisez la 5G, C'est ça. bah oui, mais moi, peut-être Elle que vous j'en prendrai un traverse. peu aussi. C'est ça. Si je suis juste derrière ou juste à côté, ou si on est 15 dans une pièce. Voilà. Alors, en théorie, elle pollue moins, mais en pratique, je demande à voir, en fait. C'est tout. Je ne peux pas dire plus. Oui, exact. Donc en fait, effectivement, donc la 4G, c'est permanent. Oui, La 5G, c'est lorsqu'on l'utilise. oui. Mais lorsque beaucoup l'utilisent, on peut dire que c'est permanent pendant des Voilà. périodes de la journée. D'autant plus que, avec la 4G, on sait, d'après les statistiques, qu'un individu moyen, vous, moi, on utilise à peu près 10 gigaoctets data par mois. C'est-à-dire que si on veut faire ça avec des kilos de pommes de terre, si vous voulez, moi je mange 10 kilos de pommes de terre et puis vous aussi. Bon. Par mois. Par mois. Par mois, d'accord. Mais par contre, quand il y aura la 5G, inévitablement, on sera amené à télécharger 200 gigaoctets en moyenne, c'est les statistiques, avant 2030, 200 gigaoctets de data par mois, c'est-à-dire 200 kilos de pommes de terre. Ok. Vous avez vu le truc? Ok, d'accord. Et on va, Ok. on va nous expliquer que c'est directionnel et puis que ça ne se met pas en route quand on ne consomme pas. Oui, bon, j'ai un peu un doute, mais bon. Mais il y a quelque chose quand même. Donc, la 4G, il en faut moins. Et elles sont beaucoup plus. Les antennes relais de la 4G, elles sont beaucoup plus distantes les unes Oui, des autres. oui, La 5G, il en faut plus. il en faut beaucoup plus. Vous savez à peu près quelle. Non, je n'ai pas de quantité. statistiques. Vous savez, c'est un système qu'on met en place et qu'on a mis en place, curieusement, pendant le confinement du Covid. Comme par hasard. Je ne vous l'apprends pas, si, peut-être, non Non, pas du tout. Ou alors que je sois un odieux complotiste, mais enfin bon, c'est quand même ce qui s'est passé. ça, on le sait. Je précise que je suis apolitique, hein, que je ne fais pas de politique, je fais partie d'aucun mouvement, mais enfin je constate, Non, mais j'ai des yeux... c'est la réalité. J'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donc c'est ça un peu qui me surprend. Il n'y a pas de confinement pour ces gens-là, c'est quand même curieux. Hein. C'est un peu comme les gens qui viennent mettre le compteur Linky dans les couloirs à 3h du matin. Ah oui, vous pouvez pas venir me frapper à ma porte et puis me demander si je le veux ou pas, vous mettez ça en douce. C'est quand même bizarre, ça. Ça. Il y a de drôles de choses qui se passent en ce moment. On va dire comme ça. Voilà, donc on parlait du portable tout à l'heure et je voudrais vous dire les différents impacts de la haute fréquence. Parce que là, on n'est plus du tout dans le trouble du sommeil. Si, oui, bon, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on va en rajouter un petit peu, si vous voulez. On a bien entendu des fatigues anormales, ça c'est clair, hein, des troubles du sommeil aussi. Mais on va avoir des effets qui sont des effets thermiques. En plus des inconvénients physiques hein, qu'on a vus, des dysfonctionnements, des choses comme ça, on va avoir des effets thermiques. Les effets thermiques, c'est-à-dire que lorsque, mettons, on téléphone, on a le téléphone à l'oreille et on sent comme une brûlure. Oh, que vous avez raison, malheureusement. Oui. C'est exactement ça. C'est l'effet thermique. Mais il y en a qui le ressentent, ils sont électrosensibles, et il y en a qui ne le ressentent pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y en a qui le ressentent un petit peu, d'autres pas du tout, et puis d'autres qui sont déjà électro-hypersensibles, EHS. Électro-hypersensibles. EHS, électro-hypersensibles. Il faut savoir que nous ne sommes pas tous égaux devant une même pollution. Tout à fait. Hein, ok. Donc ça, c'est... Il y a l'âge aussi. Pas forcément. Les bébés et oui, c'est pour ça que les je vous dis. adultes. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a un physicien qui s'appelait Schumann, dans les années 80, qui a réussi, avec un géomagnétomètre, à mesurer la fréquence de la Terre. C'est très précis, ça fait 7 euros, qu'est-ce que je raconte 7 Hertz 82, on va dire 8 Hertz pour faire simple. 8 Hertz. Mais lorsque je mets, par exemple, mon téléphone portable à hauteur de mon oreille... En fait, la Terre, naturellement, c'est 7 Hertz. 7,82. Donc, Voilà. on va dire 8, c'est plus C'est facile. ce qui est naturel. C'est naturel, Voilà. c'est comme ça que les hommes vivent depuis des centaines de milliers d'années. Voilà. Quand je téléphone, voilà le réflexe. Je montre exprès parce qu'à la caméra, on va voir un peu. Je téléphone. Là, c'est de 850 MHz. Alors, on passe de 7... On passe de 8 Hertz à 850 millions de Hertz dans mon oreille. Alors, il y a des études qui ont été faites. On a passé des gens à l'IRM, ou dans je ne sais trop quel système, et on voit très bien que la zone du cerveau devient noire.
cette zone-là. Là où on a le téléphone portable, c'est ça devient noir. Oui, ça devient noir. Et donc là, il y a forcément des brûlures internes qui se passent. Et je vous donne un exemple très précis. C'est l'exemple d'un client qui m'a fait venir chez lui il y a quelques années. Ça devait être en 2016 ou 2017, je ne me souviens plus très bien. Son fils, qui est un prépubère, c'est-à-dire un gamin de 12 ans, a fait une tumeur au cerveau. Donc il a été opéré à l'hôpital Necker à Paris. Le professeur qui l'a opéré a dit ça fait plus de 300, ça devait être en octobre par là, ça fait plus de 300 enfants que j'opère cette année, d'enfants prépubères que j'opère cette année d'une tumeur au cerveau. C'est de la casse, c'est énorme. Et en fait, il y a plus d'enfants par rapport qui ont ce type je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'enfants qui ont ce type d'opération que des adultes? Est-ce que ces effets électromagnétiques sur les enfants sont beaucoup plus importants que ceux des adultes? Est-ce qu'ils ne sont pas plus exposés, les enfants, que des adultes parce qu'ils sont plus au téléphone? Sans doute parce qu'ils sont plus au téléphone, ou aussi parce que, et là je reviens sur les bébés, parce que les babyphones, c'est du 443 MHz. Le babyphone, en fait, c'est des sortes de talkie-walkie, Oui. c'est ça? Donc, on met un appareil dans la chambre de l'enfant, Qui est un émetteur. du bébé, je vais dire plutôt du bébé, qui est un émetteur, et puis le parent qui est dans la cuisine ou dans le salon a l'appareil qui est sur la terrasse. à ses côtés. Sur la terrasse en train de prendre son petit punch. Si jamais il y a quelque chose, il va vite aller voir ce qui se passe. Alors, mesdames, surtout mesdames et messieurs, par pitié, mettez cet appareil à 2 mètres de l'enfant. C'est du 443 MHz, 443 millions de Hertz. La tête de l'enfant n'est pas formée, il n'a pas une boîte crânienne, c'est de la peau dure, c'est tout ce que c'est. Alors mettez cet appareil à 2 mètres de l'enfant, ça fonctionne aussi bien. J'ai 4 petits-enfants, j'ai dit à mes gendres, hop, on va essayer. Bon, évidemment, dans la famille, on fait comme ça maintenant. C'est terrible. Et plus c'est collé à l'enfant... Il y en a, ils mettent ça près de la tête, quoi. Ils ne se rendent pas compte. Hein? Donc bon, à entendre ça, ça me coupe le souffle. Alors, je précise bien une chose, écoutez bien, je fais pas ça, parce que des fois je fais des conférences... C'est pas pour faire peur. Vous nous faites peur. Faites l'autruche. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est la réalité. Après, on a des enfants qui sont hyper excités, qui sont dyslexiques, qui ont des retards, ou qui... L'apprentissage Oui. Cancer, opération. Je discutais avec une amie de ma fille, qui est ici, une amie de ma fille l'autre soir, qui est psychiatre. Elle me disait, on a beaucoup de problèmes à cause de ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a même un manque de concentration au niveau de pédagogique, quoi. Au bout de 10-15 minutes, les enfants décrochent au niveau scolaire. C'est-à-dire que l'enseignant va donner son cours, donc ils vont être captés pendant 10-15 minutes, et puis après ça décroche. Alors, il y a des choses qui sont assez paradoxales, si vous me permettez. Dans une entreprise, il y a des notes qui sont faites là-dessus, qui émanent d'organismes officiels. Malheureusement, je ne les ai pas là, mais et puis je n'ai pas la référence en tête. Il y a une norme qui dit qu'on ne doit pas soumettre une femme enceinte ou un employé mineur dans une entreprise, ça peut être des petits stagiaires, etc., ou un employé mineur, on ne doit pas les soumettre à des champs électriques ou des rayonnements électromagnétiques haute fréquence. C'est intéressant parce qu'il y a 2 choses. La première, c'est que ça donne une identité juridique à l'embryon, en fait. Ça, c'est intéressant. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que... oui, puisque c'est femme enceinte. Ah ben oui. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que dans les écoles, au collège, c'est bien des mineurs, on fait des essais actuellement sur des collèges du côté de Dijon pour remplacer le cartable par une tablette. Oui. Et voilà. Et on a de plus en plus d'écoles où on exige dans la liste scolaire. Ah bon? Oui, dans la liste scolaire, on demande à ce que l'enfant ait une tablette, puisque les livres ne sont plus en papier dans le sac. Oui. Voilà. C'est en PDF sur les tablettes. Alors vous voyez qu'il y a 2 poids 2 mesures. Un mineur en entreprise, non. Un mineur à l'école, oui. Expliquez-moi, je n'ai pas compris. Exactement. Donc, on a vu que ça s'appelle de la pollution. Oui, c'est une pollution. Vraiment préciser, ça s'appelle de la pollution. C'est une pollution, donc l'effet thermique, on vient de le voir, c'est la brûlure en fait. Et puis il y a des effets indirects. Il y en a 3 qui sont principaux. Vous connaissez la chanteuse métropolitaine, la Louane? Non, vous ne connaissez pas, c'est une petite qui avait gagné The Voice, enfin je ne sais pas quoi, un truc. Elle est très connue des jeunes, elle a 20-25 ans, un truc comme ça. Cette gamine souffre de nomophobie.
Nomophobie, ça veut dire quoi? Ah ben voilà, ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de gamins qui sont comme ça. Mon portable, il est où? Qu'est-ce que j'ai fait de mon portable? Ils ont un stress, ils se créent des situations de stress parce que le portable n'est pas là. C'est une sorte de dépendance? Oui, oui, tout à fait. C'est une sorte de Comme dépendance. une drogue? C'est ça, c'est de la nomophobie. Ça, c'est le premier effet indirect. Nomophobie, ok. Oui. La peur De perdre son portable, de ne pas l'avoir près de soi, vous voyez ce que je veux dire? D'être déconnecté, c'est une sorte en quelque d'addiction, sorte. quoi. L'addiction au portable, en fait. Voilà. La deuxième, c'est la lumière bleue. La lumière bleue. Ils sont beaucoup sur les écrans. Mais voilà. oui, la lumière bleue, elle amène des perturbations, justement, des rythmes circadiens. Des rythmes biologiques, en fait. Ok. Des rythmes biologiques, et puis alors, ça a un impact sur la glande pinéale, en fait. Et la glande pinéale, elle est là aussi pour développer l'hormone du sommeil, la mélatonine. La glande pinéale, elle est dans le cerveau, Oui, là, oui, oui. au milieu. Voilà. Ouais, elle est là, et en fait, elle ressemble à une petite pomme de pin, en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle pinéale. Et donc, c'est elle qui est chargée de distribuer la mélatonine quand c'est l'heure de dormir. Mais comme ils ont de la lumière bleue, Qui rentre par le... oui, par les yeux, qui rentre par les yeux, la glande pinéale, elle a eu suffisamment de lumière dite du jour, donc elle a pas envie d'envoyer la mélatonine, et donc ils ne dorment pas. Et comme ils dorment pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent sur les écrans. Oui. C'est le chien qui se mord la queue dans un cercle vicieux. Et ça, il faut vraiment éviter les écrans à partir d'une certaine heure, quoi. Mais en fait, les écrans émettent une lumière bleue, mais si on met le mode nuit, je crois. Le ou mode nuit, ça va atténuer. On a aussi en pharmacie... Ça atténue, mais ça ne... Non, ça réduit pas. Ça non. ne réduit pas. Non. Et puis on peut acheter aussi comment on appelle ça, en pharmacie, des lunettes, pardon, ça doit coûter 30 ou 40 euros, qu'on adapte sur les lunettes ou qu'on met si on ne porte pas de verre. Voilà. Comment Et puis, les appellent ces verres-là? ouais, vous allez en pharmacie, vous demandez des lunettes anti-lumière bleue. Anti-lumière bleue. Anti-lumière bleue, ils ont ça, hein, ok. Et ensuite, il y a un troisième effet indirect, je tiens à le préciser, parce que j'ai une amie qui est... le terme m'échappe. Elle n'est pas masseuse, elle est kiné. Elle est kiné, et Chloé me dit, nous avons de plus en plus d'ados qui viennent parce qu'ils souffrent de problématiques cervicales. Parce qu'ils sont tout le temps comme ça. L'homme doit être debout. Ah oui, par Mais je vous rapport assure à la que colonne vertébrale. c'est une catastrophe. Là. Ils marchent dans la rue, ils sont comme ça. Ils sortent du lycée, quand c'est pas dans le lycée, ils sont comme ça, et ils ont des problèmes cervicaux qui commencent à poindre. Vous vous rendez compte, des gamins qui ont 16-17 ans. Il faut les emmener chez le kiné pour leur redresser la colonne vertébrale et le cou. Ok. Ah bah ouais, hein, ça... Non, je fais pas peur, je Non, dis les choses. On n'a pas peur, hein. On n'a pas peur, mais c'est la réalité. Je suis Il faut en là-dedans. parler, et puis c'est des principes de précaution que nous avons aussi pour particulièrement nos enfants, puisqu'on voit aussi que les enfants, dès le primaire, les moins de 7 ans, 8 ans, 9 ans, on voit déjà qu'ils sont tout le temps sur leur tablette, donc ça commence de Les tablettes plus en aussi, plus oui. tôt. Ouais. Donc, J'aimerais faire vous dire attention. un mot, si vous me permettez, puisqu'on parlait Oui, de bien ce qu'il y sûr. avait à l'intérieur. Il y a la box, il y a le téléphone sans fil. Et donc, il y a aussi le four micro-ondes. Alors, le four micro-ondes, quand on chauffe un aliment, ben, on reçoit des rayonnements électromagnétiques haute fréquence. Dans la cuisine, Ben oui. ou dans le salon, lorsque le micro-ondes est dans le salon. Ben, là où il se trouve, en fait, c'est ça. Ok. Et donc, ça a c'est le premier impact. Deuxième impact, c'est que le système du rayonnement électromagnétique haute fréquence neutralise comment ça s'appelle, les molécules d'eau. C'est-à-dire que moi j'ai des clients, ils font chauffer tous les biberons au micro-ondes. Ils décongèlent, ils cuisent et ils réchauffent le lendemain au micro-ondes. Ce qui fait qu'ils ne donnent à leur organisme que de la matière, sans vie. Sans Un biberon vitamines, sans vie, il voilà. n'y a plus rien. C'est On lui a un retiré liquide. toute sa substance vitale. Vous avez tout compris, c'est ça. C'est ça. Donc exactement j'attire ça. l'attention aussi là-dessus. Voilà. Donc en fait, en parlant justement de micro-ondes, lorsqu'on est entre deux antennes 4G, nous sommes à grandeur nature dans un micro-ondes. Oui, j'avais jamais réfléchi à ça, mais vous m'apportez une belle idée là, oui, possible. Oui. C'est possible, Je pense. sauf que Autrement, la 5G, je ne sais pas, puisque c'est par impulsion au moment où on le fait usage. Est-ce qu'on ne serait pas dans un grand micro-ondes entre les antennes 4G ou 5G? C'est possible, mais moins impactant. Moins impactant. Par contre, je veux bien vous croire lorsqu'on téléphone. Lorsqu'on téléphone, comme ça.
Là, oui. Là, vous êtes dans un micro-ondes, là, ça, c'est clair. Hein. C'est clair. Et lorsqu'on est dans la 5G et que le voisin téléphone, on est dans le micro-ondes. Écoutez, on n'a pas suffisamment d'informations sur la 5G. Je reviendrai et je vais me renseigner de toute façon. Mais je sais qu'il y a des pays qui sont même à la 6G, comme si c'était la Corée. Ils font des... Le but, c'est quoi ? En fait, dans les terrains de football, ils font des... Comment on appelle ça des images en 3D, mais dans le réceptacle, on voit les dragons, tout ça, et qui n'existent pas en matière, mais en image devant eux, pour faire des spectacles. Voilà. Écoutez, je ne sais pas. Je vais me renseigner. En Corée. Je saurai vous dire la prochaine fois si vous avez la gentillesse de m'inviter. Apparemment, déjà à la 6G, ça monte déjà. Je ne sais pas où on va, mais enfin bon... Et donc, en fait... Donc, au début de l'émission, on parlait de l'électricité, des câbles électriques, tout ça, etc. On va parler un peu du compteur, parce que vous avez parlé du compteur Linky. Oui. Donc, j'ai amené une petite image où on voit le compteur, ancien compteur, voilà, devant nos yeux, à droite, et le nouveau compteur Linky qu'on installe en cachette. On commence à l'installer en Martinique, oui. Oui. Okay. Les compteurs Linky sont déjà en Martinique. Alors, pourquoi on l'installe à 3h, 4h, en catimini Parce que tout simplement... Qu'est-ce que le compteur Linky a de... En fait, quels sont les avantages, entre guillemets, du compteur Linky, puisqu'ils disent qu'aujourd'hui, on va mettre de nouvelles technologies. Oui. On enlève les anciennes et on met les nouvelles technologies. Pourquoi ils veulent mettre des compteurs Linky ? Alors, déjà, le compteur Linky, ils viennent en catimini et souvent, ils font ça dans des cages d'immeubles. Parce que les compteurs sont dehors. Ils ne font pas ça dans les maisons individuelles où les compteurs sont dans le garage, en sous-sol, par exemple. Hein, okay. Alors, il y a une mauvaise réputation qui lui est faite à ce fameux compteur Linky. Il faut savoir que les compteurs, pour pouvoir envoyer les informations à celui qui va facturer, ils émettent en haute fréquence des ondes pulsées. D'accord ? Il y aura en France métropolitaine 30 millions de compteurs à peu près. Qui vont émettre des informations. 2, cette fois-ci, on va revenir à la basse fréquence, puisqu'il est relié au câble. Lui, il va collecter les informations, quand vous avez le frigo qui se met en route, une lampe qui s'allume, le gamin qui fait je sais pas quoi, enfin, bref. Il va collecter les informations. Tout à l'heure, je vous parlais du câble électrique avec ce fameux frottement alternatif, avec un champ électrique qui est mesurable, qui fait à peu près 40 cm de large, sur toute la longueur des câbles. Mais lui, quand il va chercher les informations, il va booster en quelque sorte le circuit intérieur, la câblerie intérieure, et cette fois-ci, le champ électrique, au lieu de faire 40 cm, ce qui est déjà pas mal, hein, si vous avez ça en tête de lit, faudrait faire venir un géobiologue. Hein. Parce qu'il va falloir qu'on réfléchisse à la façon de s'en sortir. Mais ce truc-là, lui, pour récupérer les informations, il va faire ce qu'on appellera le courant porteur en ligne, qu'on définit aussi comme un courant pourri. Il va avoir pratiquement 1 mètre. Ok. Voilà. Et troisième chose, là, bon, je suis un petit peu plus mesuré, pour être tout à fait honnête, on dit qu'il serait possible d'intervenir chez vous pour savoir ce que vous faites pas, etc., etc. Bon, on est suffisamment fliqué partout sans forcément penser au Linky. Mais je dis qu'il y a des hackers qui pourraient peut-être bien un jour dire ce secteur-là, je le coupe. Tout à fait. On voit ça des fois, on coupe un hôpital ou on coupe un truc. Ou on coupe, vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Donc, alors qu'avant, quand vous avez votre compteur individuel, c'était déjà un peu plus compliqué quand même. Alors, il nous reste à peine 2 minutes, mais je veux quand même montrer une nouvelle technologie, c'est la Li-Fi. Oui. Voilà, c'est avec... avant, on avait Wi-Fi, maintenant c'est la Li-Fi. Voilà, ça c'est EDF qui fait ça. Oui. C'est 2 mots vite fait, parce qu'on nous reste... Ça semble pas mal. Voilà. Ça donc, semble en fait, pas c'est mal. la lumière. Oui, ça semble pas mal et ça va certainement réduire les pollutions, en tout cas tout ce qui est électromagnétique, à l'intérieur des habitats. Donc, mais bon, il y a toujours quand même des possibilités de pollution. En fait, c'est toujours de la pollution. Voilà, c'est toujours de la pollution, d'autant plus que... Et en Martinique, c'est peut-être un peu problématique, je ne sais pas trop, c'est qu'ici, tout est ferraillé. Parce qu'il faut que ce soit antisismique. Et donc, voilà, la ferraille, c'est des antennes, hein, quelque part. Moi, je fais des expertises, hein, et j'espère pouvoir en faire un jour en Martinique, pourquoi pas. Hein, notamment sur les champs électriques, parce que je discute ici ou là,
Il y a quand même pas mal. Je veux dire quand même que vous connaissez très bien la Martinique. Ah ben oui, j'y ai avez habité vécu pendant 20 ans. 20 ans. Et vous avez vu ma fille, hein, donc Tout à l'heure, là, elle est venue. leur maman est martiniquaise, hein, elle est du Lamentin. Donc oui, j'ai des frissons en disant ça. J'adore le petit pays et j'y reviens toujours avec beaucoup de bonheur. Voilà. J'aime bien les Martiniquais, c'est un peuple doux et gentil. C'est important. Voilà. Ça. Ben, on vous remercie beaucoup d'être passé. Moi Donc, c'est M. Patrick Monget. Oui. Comme les Mongins du François. C'est voilà, le roi Monget. Donc voilà, ben, on remercie beaucoup Patrick Monget qui est passé pour signer la pétition sur le chlordécone devant la cour d'appel de Fort-de-France. Et puis c'est au plaisir de vous voir retourner en Martinique. Merci. Je ne manquerai pas de revenir vous voir parce que cette idée de conférence me plaît beaucoup. Voilà, et je reviendrai avec des outils et peut-être que, pourquoi pas, faire des expertises ici. À ce moment-là, on pourrait mettre en place des protocoles, des choses comme ça, et c'est intéressant. Voilà. Donc faites attention. Alors, quel est le dernier message que vous dites avant que l'émission finisse ? J'ai pas la prétention de dire que je soigne tous les maux qui sont dans une maison. Hein. C'est pas vrai. J'ai pas dit ça. Mais vous savez, quand il s'agit de problématiques qui viennent de l'environnement intérieur et principalement, ce qui est le cas aujourd'hui de ce qui est électrique, je suis bien outillé pour pouvoir trouver les failles, remettre de l'ordre et harmoniser tout ce qu'il faut facilement. Voilà. Avec toute la pollution de l'air, alors la pollution de l'air, je viendrai aussi avec les outils parce que j'ai besoin de savoir comment, ici il y a certainement des choses qui, sur l'humidité et les moisissures par exemple, sur le radon, je le disais tout à l'heure, voir comment ça fonctionne, ça m'intéresse beaucoup. Ok, voilà. Eh bien, merci et au plaisir merci de vous revoir. revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et puis prenez des précautions chez vous, le téléphone portable, les enfants. Et puis, à très bientôt sur Zouk TV. Merci. Merci à Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophyte, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme